c'est après cette remise à niveau des personnes que vous avez fait des disciples et baptisées que moi je serai avec vous jusqu'à la fin. Alors ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de cela. Le thème que nous voulons aborder ce matin, nous l'avons intitulé les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles. Pourquoi nous avons intitulé ce thème comme discipline spirituelle? La première des choses que Jésus dit, c'est faire des gens des disciples. Amen. Mais c'est qui un disciple? Les mots traduits en français par disciple dérivent du latin. Disciple, ça veut dire un élève. C'est un élève. Mais c'est qui un élève? Un élève, c'est quelqu'un qui suit un maître. Il y a quelqu'un qui est devant, qui lui guide et qui lui montre le chemin. Et lui, il est obligé, il est appelé à suivre celui qui est devant. Autrement, le disciple n'est pas seulement celui qui suit un maître. Le disciple est celui qui se conforme pour ressembler à ton maître. À ce titre, pour aller encore très loin, le mot disciple veut dire une personne qui est ordonnée, une personne qui est rangée, une personne qui est méticuleuse. Jésus n'utilisait pas les mots au hasard. Quand il a parlé que ceux qui devaient les suivre devaient devenir les disciples, c'est là qu'il voulait dire, celui qui veut devenir enfant de Dieu doit être une personne disciplinée, une personne ordonnée, une personne qui est rangée, mais pas une personne désordonnée ni indisciplinée. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous dire à la pierre de l'âme. Si nous voulons vraiment être les disciples de Jésus, nous devons quitter les désordres. Nous devons quitter l'indiscipline. Parce que quand on parle de la discipline, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est placé, que nous devons suivre. Nous devons nous y conformer. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous devons nous conformer à la vie de Dieu. Malheureusement, on observe, si on doit trouver des peuples indisciplinés, malheureusement, on les trouve à l'église. Des personnes qui écoutent difficilement. Des personnes qui répètent les mêmes choses, vous les avez interdites hier. J'étais surpris de voir la nuit journée. On arrive, il y a feu rouge, il n'y a ni policier ni quelque chose, et le véhicule ne s'arrête pas. C'est-à-dire, pour que quelqu'un s'arrête au feu rouge, il doit voir qu'il y a la police à côté. Un chrétien, c'est quelqu'un, même là où les gens ne le voient pas, il a une nature propre à lui. Je ne cesse de répéter aux personnes que je côtoie que l'enfant de Dieu a une identité à préserver. Aujourd'hui, le monde est derrière la réputation, la notoriété. Mais peu de gens
sont derrière l'intégrité. Telle est la réputation et ce que le monde extérieur voit ou dit de ce que vous êtes. Mais l'intégrité est ce que vous êtes à l'intérieur, que les gens peuvent ou ne peuvent pas voir. Quelqu'un peut paraître devant les gens comme une bonne personne, mais à son intérieur, elle est contraire à tout ce que nous voyons dehors. Et quelqu'un peut te dire, celui-là a joué avec ma réputation. Bien aimé, Jésus n'a pas regardé sa réputation pour nous sauver. La Bible dit, dans l'épître de Paul aux Philippiens, lui qui était de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé. Il s'est fait comme homme. Il a vécu comme un simple homme. Jésus, c'est le roi des rois. C'est le roi des gloires. Les anges l'adorent. Mais Jésus sur la terre, on le traitait de fou. Sur la terre, on le traitait de démoniaque. Il a sacrifié sa réputation pour sauver notre intégrité. C'est aussi longtemps que tu vas courir derrière la réputation. Tu vas briser ton lien avec Dieu. Je ne suis pas contre une bonne réputation parce que la Bible le conseille. Mais il y a une fausse réputation que les gens maquillent par une apparence extérieure trompeuse. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Le chrétien, c'est celui qui travaille la réputation de l'intérieur. C'est donc que ce qui sort au dehors est conforme à ce qui est au dedans. Les disciplines spirituelles. Mais dans les paroles que Jésus disait dans le livre de Matthieu, que nous venons de lire, il a succinctement montré trois disciplines spirituelles. Il a parlé du disciple, du discipulat. Il a parlé du baptême et il a parlé des enseignements. Mais le disciple, il est basé sur quoi? La première discipline spirituelle qu'un disciple doit avoir, c'est la communication avec son maître. Tu ne peux pas être disciple de quelqu'un avec qui tu ne coopères pas. Tu ne peux pas être disciple de quelqu'un avec qui tu ne causes pas. Un jour, les disciples ont regardé les disciples de Jean-Baptiste pendant qu'ils priaient. Ils ont trouvé que c'était waouh. Et après ils ont vu Jésus prier. Maintenant ils ont fait l'échelle des valeurs. Ils ont regardé leur vie de prière. Ils ont regardé la vie de prière des disciples de Jean. Ils ont regardé la vie de prière de Jésus. Ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas bien. C'est alors qu'ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit, mais apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Quelle est la prière? La prière. Quand nous lisons dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 7e et le verset 14,
Là, on décrit même les types de prières. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais je me limite au parti A de ce verset que nous nous lisons. Là, on a détaillé les types de prières qu'un enfant de Dieu peut faire. On a parlé de l'humilité, on a parlé de chercher la face de Dieu, on a parlé de se détourner du mal. Quelqu'un va dire, mais c'est quel type de prière ça? Le grand problème à l'église aujourd'hui est que beaucoup de gens n'ont pas appris comment prier. La plupart d'entre nous, quand nous arrivons à l'église, on a commencé à prier selon qu'on a entendu les autres prier. Du coup, on est arrivé à l'église, on a trouvé, nous arrivons au moment où nous avons invoqué le sang de Jésus. Et tout le monde dit, nous invoquons le sang de Jésus. Sans savoir, quand on parle du sang de Jésus, on parle de quoi? Dans la doctrine biblique. Quand on parle du sang, on fait référence à la vie. Alors, dans le principe de l'invocation, on n'invoque pas une vie, mais on invoque une personne ou un être. Le sang n'est pas un être. Quelqu'un dit, c'est que ce que nous faisons comme prière, c'est faux. En effet, on n'invoque pas le sang de Jésus. On demande au Père que le bénéfice de l'œuvre de la croix, qui s'est manifesté par le fait que le sang a coulé, soit appliqué dans nos vies. Et les effets sont extraordinaires et illimités. Là-bas, on dit la première prière, c'est si mon peuple sur qui est invoqué. C'est quoi la prière d'invocation? La plupart d'entre nous, on a entendu pour la première fois le mot invoqué, pas dans l'église, mais à l'extérieur de l'église. Et ceux qui les parlaient, c'était des gens qui ont des liens avec les entités spirituelles négatives. Du coup, on a peur d'utiliser le mot invocation à l'église. Mais invoquer, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous sommes à l'église et on dit que nous devons invoquer, invoquer c'est faire un appel express. Tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas aller par les voies habituelles. Tu appelles directement parce que tu as besoin d'une intervention rapide. Ce type de prière face à des problèmes comme ça, c'est ça l'invocation. Je m'explique. Les enfants sont en train de jouer dehors. Et le grand frère a rappelé les bonbons du petit frère. Il y a la façon dont le petit frère peut prier. Où tu ne vas plus rester à la maison. Tu vas sortir pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Mais il y a la façon dont il peut faire, tu dis, là ils sont en train de jouer. Mais il y a cette façon quand il crie, même au-delà de toi, tu sens que ça crie. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies où des fois tu manques même les mots, mais les soupirs que tu fais montent directement devant les l'épaule. Ça, c'est une invocation. Ah ouais, c'est pas compliqué. Invoquer Dieu, c'est pas compliqué. On nous a beaucoup menti. Invoquer Dieu, c'est pas compliqué. Il suffit de se retrouver dans une situation où on ne peut plus rien. Et même dans les soupirs inexprimables, ça monte tout droit. Deuxième type de prière, c'est l'humilité. Et quelqu'un va dire, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est ce type de prière où on reconnaît sa position et on s'abaisse devant Dieu. C'est ce type de prière que nous faisons souvent quand on a mal fait.
tu reconnais ton défaut et tu viens au pied de Dieu. L'humilité, c'est cette prière que le fils prodigue, il est allé, à un moment il s'est assis, il s'est rendu compte que je m'étais mal comporté. Je dois retourner au Père. Combien d'entre nous sont humbles? L'humilité, au-delà d'être les fonds, mais c'est aussi la forme de la prière. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église des gens qui prient, qui donnent les ordres à Dieu. Seigneur, je dis, si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas mon Dieu. Je voudrais te rappeler, avant que tu ne connaisses même pas Dieu, il était Dieu. Et quand toi tu vas passer, il reste Dieu. Et quand nous prions, on ne doit pas être impoli devant Dieu. Les dieux de la vie, l'Éternel des armées, on ne lui donne pas les ordres. On s'humilie devant lui. La prière qu'on appelle l'humilité, c'est cette prière que la plupart appellent la prière des supplications. Tu peux être dans une maladie grave et tu as besoin de l'intervention de Dieu et tu les supplies. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma situation. Combien de fois, quand nous prions, nous disons à Dieu, s'il te plaît. Mais quand tu parles à une personne, tu peux facilement lui dire, s'il te plaît. Mais quand tu parles à Dieu, tu enlèves le s'il te plaît, comme si Dieu était ton ami de l'école. Voilà pourquoi plus tard, Jacques te dira, vous priez, vous ne recevez pas, mais c'est parce que vous priez mal. La politesse avec laquelle tu peux parler à ton chef au bureau, imaginez que Dieu est plus grand que ton chef. Alors quand tu dois lui parler, la politesse doit être au-delà. Si Dieu nous appelle ses amis, c'est l'expression de son amour pour nous. Il nous aime tellement que pour ne pas nous frustrer ou faire peur, il nous appelle ses amis. En réalité, Dieu n'est pas notre ami. C'est lui le boss. C'est lui qui commande. Et nous, nous devons nous humilier. Une autre type de prière, c'est chercher la face de Dieu. C'est d'ailleurs la phrase que nous trouvons beaucoup à l'église. Vous trouverez un frère dit, Papa non, que l'on vient ça. Mais c'est quoi chercher la face de Dieu? Cette prière qu'on appelle chercher la face de Dieu, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens le disent. Chercher la face de Dieu, c'est la prière où on cherche l'orientation, ou la direction du vie. C'est comme par exemple, comme le pasteur Jean-Claude est là, si je cherche sa face, c'est pour voir, il est en train de regarder de quel côté. Ou quel est le signe de son visage. Vous voyez? Et quand on cherche la face de Dieu, c'est la même chose. On veut voir, dans cette situation, Dieu regarde de quel côté. Parce que les côtés que Dieu regarde, c'est les côtés que moi aussi, je dois aller. Pour voir dans ce que je traverse, quel est le signe du visage de Dieu. Est-il content ou il est fâché? S'il est fâché, je me conforme, je me corrige et m'humilie. À désormais, quand on te dit, frère, je dis, tu as un problème, tu as une situation, tu n'as pas la clarté de l'orientation et tu veux savoir qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Votre silence me fait peur.
chercher la face de Dieu. C'est la chose que nous, à l'église, nous faisons de moins en moins. Mais c'est quand ça tourne mal que l'on revient pour dire parce que la dame de l'église est au monde de la cité. Vraiment des amis. Conforme-toi seulement à la volonté de Dieu. Parce que c'est quand tu regardes la face de Dieu que tu peux me comprendre que dans cette saison, Dieu ne veut pas que je pleure. Dieu veut que je puisse le louer. Que dans cette saison, Dieu ne veut pas que je puisse chasser, mais Dieu veut que je puisse déclarer. Ce que je vais te parler sur la prière, c'est le premier sous-point de la première discipline spirituelle. Donc la prière, c'est un sous-point dans la première discipline spirituelle qui s'appelle être disciple. Première discipline spirituelle, être disciple. C'est le premier sous-point, la prière. Et là, je suis en train de décortiquer des types de prières